Alors bonjour, donc dans cette vidéo nous allons traiter un thème très important au niveau des technologies du web, c'est la notion de cookies. Alors les cookies, on entend parler à chaque fois qu'on visite des sites web, très souvent on a une pop-up qui s'affiche qui nous dit voulez-vous accepter les cookies, etc. Donc alors là c'est que le serveur, à chaque fois qu'il va vous envoyer une réponse, c'est vous qui faites une requête et lui, il va vous envoyer une réponse. Et dans cette réponse, il peut enregistrer des cookies dans le cache de votre navigateur. Et donc, à chaque fois que vous visitez des sites, eh bien, ces sites pourront enregistrer des cookies dans votre browser. Et donc là, je suis dans le site de l'Inset. Donc si vous allez ici sur le petit cadenas, eh bien, vous avez ici les cookies. Et vous voyez que le logo, c'est le petit gâteau, hein, les cookies. Et donc ici, donc, pour notre site ici, n7media.c.ma, nous avons des cookies qui sont associés à ce site. Alors il faut bien voir que ici, ces cookies sont associés à ce site. Pourquoi ici je vois 5 domaines ici. Notre domaine ici c'est N7 et donc il a ses propres cookies qu'on peut voir ici. Et donc dans ce site, il faut savoir que derrière, on peut avoir par exemple des vidéos YouTube qui sont intégrées, des scripts JavaScript pour les statistiques, etc., qui vont faire appel à d'autres sites externes, qui vont faire par exemple des requêtes Ajax à d'autres sites externes. Eh bien, ces requêtes qui sont faites vers des sites externes, ces sites externes peuvent aussi inscrire des cookies en relation avec notre site. Et donc, c'est pour ça qu'on voit un peu ici 5 cookies, 5 domaines. Mais donc, si je vais ici pour le domaine N7, juste pour voir un peu l'anatomie d'un cookie, eh bien, c'est tout simplement une paire de clés valeurs. Donc, ici, on appelle ça le nom et le contenu. Eh bien, le nom, donc ça va être le nom de votre cookie, le contenu, ça va être une valeur, et donc la plupart du temps, on va avoir des valeurs qui vont ressembler un peu à ça, donc qui vont être comprises uniquement côté serveur. Et les cookies aussi, ils ont certaines caractéristiques, et ils sont associés à un domaine, et donc ils ont un chemin particulier, donc on peut associer les cookies pour qu'ils ne soient envoyés que quand il y a un chemin particulier. Et puis, très important parce que les cookies sont mis dans le cache du browser, et bien donc la date de création et la date d'expiration, c'est-à-dire autrement dit les deux ici, c'est la durée de vie du cookie. Donc le cookie va rester un certain temps dans votre browser. Et à chaque fois que vous faites une requête vers le serveur, eh bien votre browser, il va envoyer dans la requête ce cookie. C'est très important ça. Donc le serveur, quand vous faites une requête au serveur, le serveur peut écrire un cookie dans votre browser. Et après ça, à chaque fois que vous faites une requête au serveur, eh bien, vous envoyez ce cookie. Alors, imaginez le serveur avec plusieurs utilisateurs qui sont chacun avec son browser, qui sont connectés, qui font des requêtes à votre serveur. Eh bien, vous pouvez avoir donc une idée sur, par exemple, je sais pas moi, l'utilisateur qui fait le plus de requêtes, etc. Et donc, grâce à ça, donc, on peut construire des mécanismes très importants au niveau du web pour nous permettre de créer des applications multi-utilisateurs grâce à ce mécanisme. Alors, juste ici, donc ça, c'est un aspect, donc je peux supprimer ces cookies, etc. Il faut bien savoir que quand vous êtes, je sais pas moi, vous allez sur Google, ici, là, sur Google Drive, donc si je vais ici, le fait ici que je sois authentifié, si je supprime les cookies ici pour Google, ici, j'en ai plein ici, si je supprime ces cookies, eh bien là je suis authentifié, donc ça va me désauthentifier. Eh bien c'est ce mécanisme qui est utilisé derrière pour savoir, pour ne pas me demander à chaque fois de m'authentifier. Donc ici, quand je m'authentifie, il va m'envoyer un cookie particulier pour moi. Et à chaque fois que je lui envoie ce cookie au serveur, à chaque fois que je fais quelque chose, je clique sur un lien, et bien là, il va donc envoyer la requête au serveur. Et le serveur, grâce à ce cookie, il va savoir que je suis authentifié. Et donc derrière, il va pouvoir associer des choses
qui me concerne. Alors, si vous affichez au niveau d'un... Donc ici, si je prends le cas de ce site ici, et j'affiche ici, je fais donc j'affiche la page. Et donc, il faut savoir que quand on affiche la page, on fait, vous voyez ici, là, 113, 115 requêtes HTTP qui sont faites. Eh bien, logique, parce que ici, on va avoir plein de fichiers JavaScript, plein de fichiers CSS, plein d'images, des fontes, etc. Et puis, on peut avoir des requêtes Ajax qui sont faites vers mon serveur, notre serveur ici, N7, ou vers un serveur autre. Ici, si je vais ici, donc on voit très bien ici que c'est une requête qui est faite vers YouTube. Pourquoi? Parce que j'ai intégré une vidéo YouTube dans le site. Et donc, de ce fait, à chaque fois que je fais des requêtes vers ce serveur, eh bien, je lui envoie ces cookies. Eh bien, les cookies ici, ça, c'est les cookies le cookie qui vient d'être inscrit quand je rechargeais ma page. Vous voyez ici, ça, c'est un cookie qui vient dans la réponse HTTP. Et ici, ce sont les cookies qui étaient déjà dans mon cache et qui sont envoyés dans la requête. Donc d'abord, il y a la requête, j'envoie tous ces cookies ici, clé, valeur, clé, valeur. Et puis ici, donc le nouveau cookie qui vient d'arriver, c'est celui-ci, clé, valeur. Et peut-être que ce cookie ici va écraser la valeur d'un cookie ici, vous voyez, Secure 3, PS, etc. Donc il va écraser probablement, voilà, donc on voit très bien qu'il écrase la valeur qu'il y avait ici. Et chaque cookie, donc il a attaché à un domaine. Il est donc ici, il a une date d'expiration. Donc vous voyez que là, ça expire au mois 5 2024, donc dans une année. Et puis voilà, donc ici, alors, donc voilà, c'est un peu ça les cookies. Maintenant, si vous allez vers n'importe quelle requête qui fait, donc, requête HTTP, et bien dans les requêtes HTTP et la réponse HTTP, eh bien, il faudrait qu'on voit un peu quels sont les éléments qui concernent ces cookies. Alors tout d'abord, donc il faut savoir que les cookies sont envoyés par le client vers le serveur dans une entête HTTP, et quand le serveur veut les écrire dans le browser, eh bien, il va utiliser aussi une entête HTTP. Alors le serveur ici, il répond, et donc pour inscrire le cookie underscore secure qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il utilise une entête spéciale set cookie égale la valeur, et puis donc après la valeur point virgule expires, la date d'expiration, etc. Et quand j'ai fait ma requête, eh bien, enfin ici quand le browser a fait la requête ici pour YouTube, eh bien il a envoyé les cookies qu'on a vu tout à l'heure, cookies dans l'entête cookie de points. Et vous voyez que on a ici les différents cookies qui sont séparés par des points virgules. Et donc, le nom du cookie égale valeur du cookie, point virgule, nom du cookie égale valeur, etc. Donc, c'est un jeu de clés-valeurs qui sont envoyées vers le serveur. Donc, voilà. Maintenant, si on veut utiliser ça, nous, dans notre application, eh bien, donc, je vais vous montrer très rapidement ça au niveau d'une application Express. Et donc, c'est valable, quelle que soit la technologie que vous utilisez, PHP, Java, etc. Quand on est dans un mode HTTP, une application web, eh bien, la plupart du temps, donc, vous mettez en œuvre un browser et un serveur web. Et dans ce cas, il faut utiliser les cookies pour gérer votre application. Alors ici, donc, je suis dans un dossier vide et je vais créer une application Express. Et donc, npm init-y pour initialiser notre projet, npm install express. Et donc ici dans package.json, donc on va déjà mettre le script ici, donc start, qui va utiliser, alors ici puisqu'on est en train de créer une application web, je vais utiliser NodeMon. Alors NodeMon il est installé en global, donc si vous ne l'avez pas, donc c'est npm install -g NodeMon. Ah, je ne le lance pas, donc je le réinstalle, NodeMon. Et donc il est installé de manière globale, et donc NodeMon app.js. Donc je vais, au lieu de faire node
app.js, donc nos demandes, je rappelle, donc ça permet de recharger à chaque fois qu'il y a une modification dans le fichier JavaScript et JSON. Donc ici, mon fichier d'entrée, c'est app.js. Et dans ce fichier, alors c'est quoi ça? Donc mon fichier, il est où? Voilà, donc ici, alors je voulais tout simplement, voilà. Donc alors, const express, on va charger express qui égale require express. Et on va créer notre application const app égale, et donc on va appeler donc la fonction express. Après, donc ici app point, on va utiliser ici donc un middleware dans la réponse ici, c'est juste pour qu'on puisse tester rec virgule res, et on va exécuter ici res.send et on va envoyer quoi? Alors .send, donc ici je vais lui dire d'envoyer du JSON directement, et donc mon JSON ici ça va être un objet, et dans mon objet je vais mettre ici juste request de point headers. Ah, pour la réponse, donc ici même si je fais ici JSON, ici c'est pour envoyer une réponse sous format JSON, hein. Et donc ici, pour la réponse, elle n'est pas encore construite, elle n'est construite qu'après l'envoi ici. Et donc, alors ici, après ça, donc on fait app.listen pour écouter sur un port, par exemple ici 3000. Et on peut à la limite, donc ici, exécuter une console.log server started. Alors, donc une callback qui va s'exécuter après le démarrage du serveur. Donc ici, je peux exécuter mon code ici, c'est npm start tout simplement. Et donc ça va démarrer mon serveur. Et donc à partir de là, eh bien je peux écouter sur le port 3000. Voilà ce que ça donne ici. Donc voilà, donc ici ça m'envoie tout simplement les données. Donc vous voyez ici, parce que j'avais testé juste avant ici, et donc j'ai des cookies, donc je vais aller ici vers mon localhost ici, et là j'ai des cookies, donc je peux supprimer. Donc je peux supprimer tout ça d'un seul coup. Je fais OK, j'actualise. Alors regardez ces cookies qui va disparaître, et donc là j'ai plus de cookies. Donc quand j'ai fait la requête au serveur, là il a vérifié est-ce que j'ai des cookies, enfin est-ce que dans headers il y a un comment dire, il y a une en-tête, hein, qui s'appelle cookie. Eh bien donc ça n'existe pas, donc il n'y a pas de cookies. Alors maintenant, si on veut écrire des cookies, eh bien les cookies, donc on les envoie au niveau de la réponse. Et donc alors que si vous utilisez Express, eh bien il a une fonction ici dans l'objet res, pardon, et donc ici, donc dans lequel on peut envoyer un cookie. Donc je vais appeler mon cookie ici inset, donc ici echo, hein, pour être vraiment très générique. Et donc alors res, donc je suis en train d'écrire une en-tête dans la réponse avant de l'envoyer, bien sûr. Et donc donc ça va être un cookie qui va s'appeler inset, et donc la valeur ici ça va être école. Donc ici pour ça il faudrait que j'affiche comme ça. On va récupérer, donc je fais la requête. Alors est-ce que j'ai fait la requête? Je suis donc c'est pas là, je fais all pour afficher toute, j'étais dans fetch. Et donc ici voici ma requête ici. Donc si je vais vers les cookies, on voit très bien que j'ai reçu uniquement un cookie au niveau de la réponse, mais puisque j'avais effacé tout à l'heure les cookies, donc je n'ai envoyé aucun cookie. Si je actualise une deuxième fois, eh bien ce cookie sera maintenant envoyé
Alors, je vais revérifier. Donc, vous voyez, ce cookie, il a été envoyé. Et donc, mon cookie, donc, si on regarde un peu par défaut, donc, il va avoir le domaine, c'est le domaine qui est utilisé. Et ici, ça, c'est le path, le chemin. Le chemin, ici, c'est slash. Par défaut aussi. Donc, là, expire, ça va expirer quand je vais fermer mon browser. Donc, le cookie va être effacé automatiquement. Et puis pour les autres propriétés donc, que je ne vais pas traiter ici, size ici, c'est pas une propriété qu'on va, c'est le browser qui va, parce qu'il va mettre ça dans le cache. Mais on a des propriétés, alors je vais réduire ici pour name, pour ça, comme ça on va voir toutes ces propriétés directement ici. Expires, donc expire, c'est la durée de vie dans le cache, enfin la date d'expiration, hein, pas la durée de vie. Et puis ici, alors ici, alors je pense que c'est secure. Alors secure ici, c'est que ce cookie, quand je fais une requête, le cookie il est envoyé au serveur. Alors dans mon cas ici, si je mets secure ici, la valeur par défaut ici c'est false. Ça veut dire que le cookie sera envoyé à HTTP et en HTTPS. Donc ici, ça c'est pour secure. Et pour les autres, alors ici, site. Pour le même site, sign party, alors je regarde ici, partition key, et donc il doit y avoir, voilà, donc je cherchais sur tout ça, donc tout le reste ici, c'est HTTP only. Alors HTTP only, il faut bien savoir que aussi les cookies, donc on peut y accéder, donc ici il n'y a rien, ça veut dire que c'est la valeur, c'est false, donc ça c'est un booléen, true ou false. Et donc si j'utilise ici ma console, eh bien je peux faire ici document, .cookie, et donc vous voyez que je récupère le cookie. Et donc si je fais en écrivant mon cookie ici, on peut donner un deuxième paramètre ici, qu'il s'agit ici, on appelle ça des options, et dans ces options par exemple je peux mettre ici HTTP only, et donc si je mets ici true, et je reviens ici, j'actualise, et bien logiquement pour ça je ne peux pas y accéder. Ah, donc ça, je commence par ce paramètre ici. Si je mets ici, donc aussi secure, comme on a vu tout à l'heure, et je mets ça à true, eh bien, je n'accéderai pas à ce cookie. Pourquoi? Parce que j'utilise ici HTTP et non pas HTTPS. Et puis, donc, alors, je ne vais pas faire ça, mais je vais utiliser plutôt expires. Expires ici, c'est pour dire la durée de vie de mon cookie. Alors, je vais faire en sorte que mon cookie va rester dans mon browser une année. Même si je ferme le browser et je le réouvre, je vais retrouver mon cookie. À chaque fois que je fais une requête vers localhost, ce cookie sera envoyé. Et donc, pour ça, donc, il faut lui dire que mon cookie devrait... Donc, ici, c'est une date qu'il faut donner. Et donc, new date. Alors, là, je suis en JavaScript. Donc, si je veux lui dire une date dans une année, ben, je vais lui donner ici... il y a une possibilité de lui donner la date de plusieurs manières. Ben, je vais lui dire ici date.now, ça c'est une fonction, et donc à laquelle, donc now ça donne le timestamp Unix maintenant, et je vais ajouter alors 365 jours multiplié par 24 heures multiplié par 60 minutes multiplié par 60 secondes multiplié par 1000. Alors 1000 c'est 1000 millisecondes. Et donc ici vous voyez que ça va faire ici, donc la date, ça va être la date de, donc alors, vous voyez ici 2024 moins 5, et donc J-1, vous voyez ici, nous sommes le 2 mai, et donc là, voilà, ça va expirer l'année prochaine. Vous voyez ici HTTP only, comme j'avais fait tout à l'heure, donc c'est-à-dire que je ne pourrais pas y accéder ici, si j'essaie, donc il va y avoir, voilà. Donc ça c'est la notion de cookie. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec les cookies? Bien, il faut savoir que ce mécanisme est très utilisé, et donc c'est un mécanisme de base, mais ce qu'il faut bien retenir s'il vous plaît, donc c'est que les cookies sont toujours envoyés dans le header de la response pour qu'il soit écrit, donc cette cookie, pour qu'il soit écrit dans le browser. Maintenant, dans le cache du browser. Maintenant, quand il est inscrit
à chaque fois que vous faites une requête vers le domaine pour lequel est écrit le cookie, eh bien ce cookie sera envoyé selon l'entête, dans l'entête de la requête, sous la forme, donc ici cookie de points. Et donc si vous en avez plusieurs, ils vont être séparés tout simplement par point virgule. Donc ici on envoie juste le nom, la valeur, non-valeur, etc. Donc voilà pour les cookies. Donc la partie suivante, ça va concerner les sessions. Et les sessions, donc si je dois par exemple enregistrer, je sais pas moi, toutes les données qu'un visiteur fait dans mon site. Donc mon site c'est un site de commerce électronique. Donc un visiteur quand il arrive, il va prendre un panier. Et à chaque fois qu'il va passer d'une page à une autre, il va pouvoir ajouter des produits dans son panier. Est-ce que je vais enregistrer ça tout ça dans des cookies, ou alors je vais créer une variable côté serveur dans laquelle je vais enregistrer ces informations. Mais pour cette variable, eh bien, je vais la lier avec un cookie avec l'utilisateur. Et donc ça, c'est ce qu'on fait très souvent au niveau de l'authentification, au niveau du commerce électronique et au niveau des applications web en général. Donc c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Alors ici, avant de finir, s'il vous plaît, donc ici, je n'ai pas fini avec les cookies. Hein, donc ici, là, si je veux lire les cookies ici, donc ils sont, là j'ai envoyé un cookie, mais si je veux lire le cookie ici, qui sont envoyés par le serveur, et bien ici c'est rec.cookie, .cookie.get. Et donc si je lui dis ici cookie, et bien il va m'afficher, alors, que c'est quoi ça? Le cookie, comment il s'appelle? L'entête, il s'appelle insert. Get insert. Il y a du bruit. Console.log. Voilà, donc j'essaye ça. Server. Alors, undefined. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Header. Alors. Headers. Alors j'affiche ici headers tout simplement. Rec.headers. Voilà, donc ici j'affiche ça. Et donc si je veux accéder au cookie ici, il s'agit d'un objet. Et donc alors je peux écrire ici .cookie. C'est une cette école, mais c'est pas une. Donc si j'en ai plusieurs ici, plusieurs cookies, par exemple si je mets ici un autre cookie, donc j'ajoute un autre cookie, je sais pas moi, n'importe quoi, tata, toto, et donc j'actualise et je viens ici. Donc vous voyez que mon cookie, c'est ça. Moi on aimerait bien avoir un parseur qui va nous parser, donc juste cette en-tête cookie. Eh bien, ce parseur, il existe. Donc, si vous allez dans le site Express, et donc vous avez ici ce qu'on appelle les middleware, qui sont standards, et donc vous avez un cookie, il s'appelle cookie parser. Alors, cookie parser, donc il suffit de l'installer. Donc ici, CTRL-C. Donc npm install cookie parser. Voilà. À partir de maintenant, je peux utiliser ce cookie parser. Donc ici app.use. Et donc pour l'utiliser, ben, il faut le charger. Donc je vais appeler cookie parser égal require. Mais vraiment, ce qui est important, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le cookie parser, c'est juste, il va parser ce cookie au niveau de l'entête pour qu'il ait une forme valable. Et donc vous allez voir, donc ici je vais utiliser ici donc mon cookie parser. Il s'agit d'une fonction que je vais appeler, et donc ici au lieu de faire ici rec.headers etc., et donc ici je vais dire ici maintenant rec.cookies, et donc ici si je reviens là et là je fais une requête,
Et donc, vous voyez ici maintenant, mon objet ici, rec.cookies. C'est un objet, donc j'ai le cookie insert, j'ai le cookie tata, etc. Et donc, il s'agit d'un objet qui me permet d'accéder de manière uniforme à tous mes cookies. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Donc, si j'ai besoin du cookie tata, alors je fais ici tata, et ben, il va m'afficher tata. Donc, si j'actualise, et bien là, je récupère le cookie tata. Alors, si je fais un truc qui n'existe pas, et bien ici, il va m'afficher undefined, donc tout simplement. Voilà, donc si le cookie n'existe pas, donc c'est undefined. Mais ce qui est important ici, c'est que ça m'organise ça sous forme d'un objet, au lieu d'avoir une chaîne dans laquelle, comme on avait tout à l'heure, quand j'ai utilisé ici headers, headers, point cookie, parce que je sais que l'entête cookie existe. Et bien sûr, l'entête cookie n'existe que s'il y a déjà un cookie qui est inscrit dans le browser. C'est-à-dire que quand il y a une requête qui contient cette... s'il n'existe pas, ça va être undefined. Pour notre cas ici, donc on va voir une chaîne qui est un peu difficile à... Mais on peut créer ce... Donc ici, ce cookie parser, c'est un truc vraiment très très simple. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va aller chercher cette entête l'entête qui s'appelle cookie. S'il la trouve, eh bien, il va la splitter, il va la découper par point virgule. Il va créer un objet et dans cet objet, il va mettre la clé. Il va couper ça en deux, clé, valeur, etc. C'est un truc JavaScript vraiment très très simple à faire. Donc, prochaine vidéo, ça va être les sessions. Voilà, donc on va arrêter.